coucou la famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Ben moi je vais mal, hein. Je vais mal comme Montréal. Hein, la nouvelle du jour pour ce nouveau format. C'est la première fois que je mets ça à celui-là, donc voilà. Je le trouve sympa, mais bon, bref. Xabi Alonso viré par le Real de Madrid. Je ne sais pas comment je vais prendre cette nouvelle, mais je l'ai prise avec beaucoup de tristesse. C'est un joueur que j'apprécie, c'est un coach que j'apprécie, c'est un enfant du Real, c'est un gars qui voulait venir, qui a tout fait, qui a mis dans les clauses de son contrat qu'il demandait à être libéré si le Real venait, etc. Bref, il a été choisi. On a été enthousiasmé par tout ça. Il est venu. Les débuts ont été encourageants, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que, bon, on tombe dans le mondial des clubs. Les débuts ont été encourageants. On s'est dit que, bon, voilà, pour des débuts, on va faire mieux et tout. Bon, force est de constater que ça n'a pas été toujours magnifique dans le jeu. Il y a beaucoup d'incompréhension, non seulement dans le style qu'il a voulu proposer, mais également dans la direction que sa relation avec le club a prise. Beaucoup de questions. Peut-être qu'on va s'étendre dessus dans une autre vidéo, mais ce soir, l'information c'est que Xabi Alonso a été viré par le Real et que celui qui vient, c'est Alvaro Arbeloa. Moi, je cherche à comprendre la logique du club derrière ça. Hein. Vous virez un coach, peut-être parce que, selon les rumeurs, hein, avec le vestiaire, il y avait un problème. Peut-être qu'il manquait d'expérience, ou je ne sais quoi, et vous ramenez un autre coach qui est moins expérimenté, même s'il fait du bon travail avec la réserve, pour venir faire la relève. Bon. J'avoue que le supporter madrilène que je suis a un peu de doute sur la direction qu'on est en train de prendre, mais en même temps, comme je suis quelqu'un de positif, j'espère que Arbeloa va nous faire une Zinedine Zidane qui va arriver et qui va faire gagner le Real, hein, qu'on pourra faire encore un three-peat en Ligue des Champions et tout, mais bon. Vraiment, à l'instant T, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup de tristesse. Et puis, beaucoup de questions, parce qu'on se demande pourquoi aller prendre un coach comme ça, à qui il a même fallu du temps avec Leverkusen pour bâtir son équipe. Il les a pris en cours de saison. En 6 mois, jusqu'à la fin de la saison, il les a ramenés en Europa League, qu'ils ont perdu. Ils ont failli gagner l'année qui a suivi. Ils ont perdu en finale, mais ils ont fait le doublé national. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour construire. Et vous saviez ça. Vous l'avez pris dans le but de construire. Et au bout de 5-6 mois, vous le mettez dehors parce qu'il y aurait eu des cadres de vestiaire mécontents. Bon, il paraît qu'au Real, on ne fait pas vraiment beaucoup de coaching. On fait plus du management de joueurs parce que là-bas, les joueurs sont autosuffisants, quoi. Ils savent faire les choses eux-mêmes parce que ce sont les meilleurs joueurs du monde. Je ne sais pas ce que je pense de cette affirmation, mais ce que je sais, c'est que si on veut aller dans le sens dans lequel le football va en ce moment, en termes d'intensité de jeu, il va falloir se lever de bonne heure, quoi. Parce que ceux qui avaient des équipes qui jouaient comme on espère jouer, nous, en tant que supporters, ça veut dire vraiment une intensité, pas étant passif en contrôlant le jeu. Et bien aujourd'hui, on se retrouve toujours dans la posture où on subit encore trop le jeu, même contre des petites équipes. Et ça, c'est assez alarmant. Il y a des joueurs dont le niveau cette saison est très très discutable. Mais bon, l'avenir nous dira ce qui va se passer. Pour ce soir, c'est vraiment rendre un hommage à Xabi Alonso, même s'il n'a fait que 6 mois. Bon vent à lui. Je sais qu'on se retrouvera sûrement dans le futur, en tant qu'adversaire probablement. Je lui souhaite le meilleur, tout comme à Alvaro Arbeloa, aussi un fils du club, à qui je souhaite le meilleur. À la Madrid.